Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui je vous présente un couteau de cou, ou neck knife si vous préférez. C'est celui qui était en devinette dans la partie communauté que vous n'avez pas réussi à trouver. C'est une des toutes dernières nouveautés de chez CRKT, c'est le minimaliste Katana. Alors la gamme minimaliste a été créée par un mec qui s'appelle Alan Foltz pour CRKT. Elle n'est pas nouvelle, ça fait déjà quelques années qu'elle existe. J'en avais déjà montré quelques exemplaires sur la chaîne. Et régulièrement, ils en sortent des nouvelles versions, certaines plus réussies que d'autres, mais toujours avec ce qui fait leur succès, leur manche de forme très particulière, qui fait toute l'originalité de la série minimaliste. Et ce katana est le modèle qui a la plus grande lame de toute la gamme. Il fait une longueur totale de 16 cm 8, longueur de lame 9 cm 1, longueur de tranchant 9 cm 2, largeur de lame 2 cm 8, épaisseur de lame 3 mm 3, longueur de manche 7 cm 2, épaisseur de manche 11 mm. La lame est en acier 8 CR13 MOV de forme clip point avec double émouture et finition mat par micro-billage. Les plaquettes de manche sont en résine injectée de fibre de verre, c'est un genre de micarta. Et son poids est de 64 grammes seul et 90 grammes avec son étui en plastique moulé et son cordon. Alors, qui n'a pas eu la chance de tenir un minimaliste en main ne peut pas comprendre le succès de ces modèles. Et que celui qui en a eu un en main et n'a pas trouvé ça génial me jette la première pierre. Nous aussi? Non, pas vous. Parce que beaucoup d'entre vous, en voyant ce petit manche tout maigrelet, doivent tout de suite se dire « Ah, c'est bizarre ce truc, ça doit être trop pas confortable ». Tu imites super bien tes abonnés, Roger. Eh bien, détrompez-vous, parce que même moi, qui en général ne suis pas fan des encoches de doigts sur les manches de couteau, eh bien là, sur les minimalistes, où il n'y a que ça, je vous assure clairement que c'est super efficace. J'ai déjà eu pas mal de modèles entre les mains, j'en ai offert plusieurs à des amis qui ne comprenaient pas trop l'avantage d'avoir un petit couteau autour du cou, et surtout avec cette forme de manche, et qui maintenant les portent en permanence sur eux et trouvent ça carrément génial. Et c'est vrai que quand on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Un peu comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. Et même si parfois j'ai trouvé leur finition assez inégale selon les modèles, parfois les plaquettes étaient mal serrées et pas super bien ajustées, et je trouvais que leur acier 5CR15 MOV était un peu mou du genou, il semble que sur les tout derniers modèles que CRKT a sortis depuis un an, comme par exemple le Cleaver ou le Persian, la qualité de fabrication a été bien améliorée. Leur prix aussi d'ailleurs. Et ils sont enfin passés au 8CR13 MOV, qui est quand même nettement meilleur. Les finitions générales de ce katana sont plutôt bonnes, les plaquettes sont très bien ajustées, bien fixées, rien ne dépasse. Sur tout le couteau, les arêtes ont été adoucies, c'est une sensation très agréable en main, un peu comme si on touchait un galet poli par la mer. Oh là là, ça y est, il nous la joue poète maintenant. Et si ça vous plaît pas, je vous retiens pas. T'inquiète, ça va pas durer. Non, tout va bien. Et hormis le fait qu'elle est plus grande que sur les autres modèles, ce qui fait surtout l'originalité de ce katana, c'est sa lame à double émouture. Une émouture creuse avec un tranchant plus fin dans la partie près du manche, et une émouture droite et plus épaisse au niveau de la pointe. Visuellement et avec son traitement microbillet mat, je trouve que ça fait assez joli. Et la question est, est-ce que ça a une utilité précise ou est-ce que c'est juste pour donner un design original à la lame? Il faudra voir ça dans le temps et à l'usage. Mais ça présente au moins l'avantage de lui donner un tranchant super fin près de la main et une pointe plus solide pour pouvoir faire des trous dans des trucs. Des méchants par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'optique de départ d'Alan Foltz, au début des minimalistes, c'était de faire des petits EDC utilitaires et de défense. Et après le succès de cette gamme, il a varié les formes de lame pour les rendre un petit peu plus fun, mais toujours dans cette optique de défense. Et ce katana avec sa lame plus longue est franchement pas mal dans le genre. D'autant que ce couteau arrive rasoir en sortie de boîte. Désolé, je ne pouvais pas la rater celle-là. Alors j'entends déjà certains dire « Ah ouais, mais cette forme d'émouture bizarre, ça doit trop accrocher quand on coupe une tranche de pâté et ça doit être super compliqué à affûter. » Alors effectivement, je me suis aussi posé la question, à propos du pâté surtout. Eh bien pas du tout, ça s'affûte tout à fait normalement parce que même si les émoutures sont différentes et si les tranchants ont une largeur différente, l'angle d'affûtage reste exactement le même. Et on m'a d'ailleurs souvent posé la question à propos des Mora Eldris, et c'est exactement pareil. C'est pas parce que le tranchant est plus large ou moins large que l'angle d'affûtage est différent. Et même avec une double émouture, ce katana est très efficace pour couper tout un tas de choses diverses, comme du papier Ikea, du carton, de la chambre à air, de la ceinture en cuir, de la saucisse et d'autres choses très appétissantes. Et là où la partie creuse de l'émouture fait des merveilles, c'est sur l'épluchage de pommes,
Alors là, c'est que du bonheur, hein. Et ça va en faire kiffer certains, lol. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu un minimaliste en main, très honnêtement, il faut essayer, hein. Et comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter, comme moi, quoi. Tout le génie d'Alan Folt réside en fait dans cette forme de manche qui donne l'impression qu'il a été moulé sur les doigts. Pourtant, ce n'est qu'une prise à 3 doigts, mais quand on l'a en main, ça ne bouge plus du tout. La prise est super solide. Et il faut complètement ouvrir la main pour le lâcher. Et c'est pour ça que c'est un excellent petit couteau de défense. C'est assez facile à comprendre. Et je précise au passage que l'usage d'un couteau en défense nécessite un entraînement adapté et une certaine habitude. Et que si on ne sait pas utiliser un couteau, même en portant des gants tactiques comme on peut voir sur certaines chaînes, lol, gardez-le pour le pâté, c'est plus prudent. Bref. Et si la prise à 3 doigts vous paraît limitée, le couteau est livré avec un tressage en paracorde en forme de Scooby-Doo pour avoir un meilleur contrôle. Et puis ça fait joli autour du cou. Ce katana est fourni avec un étui en plastique moulé de bonne qualité, avec une excellente rétention. Il n'y a aucun jeu et aucun bruit quand on secoue le couteau. Il y a un cordon en paracorde avec un bloqueur à piston qui permettra de le porter autour du cou en toute sécurité et d'éviter de s'étrangler si on se vautre dans les broussailles ou si un méchant tire dessus en voulant jouer à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », chose qui en général ne me fait pas rire du tout. Sinon, pour ceux qui préfèrent un port à la ceinture, il y a un clip fourni avec sa visserie qui permettra un port horizontal qu'on appelle Scout Carry en langage youtubien. Voilà, en conclusion, si vous cherchez un neck sympa... Il y a des sites de rencontres pour ça, René. J'ai dit un neck avec un N comme nouille. Ah, ok, pardon. Bref, si vous cherchez un tour de cou sympa, très léger et très utile, ce minimaliste katana ou un autre de la gamme minimaliste est une bonne solution. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, le confort de ces petits couteaux est vraiment étonnant. Ils sont légers, on ne les sent pas autour du cou, ça se porte discrètement sous un t-shirt et ça rend plein de services. Bon, l'acier 8CR très améové est un acier chinois tout à fait correct pour le type d'usage qu'on aurait avec un couteau de cou, et qui a fait ses preuves chez beaucoup de grandes marques américaines. Bon, c'est sûr que c'est pas lui qui fera mouiller les amateurs d'acier hors de prix et qui vous permettra d'entrer dans le monde de l'aristocratie coutelière, mais c'est un acier qui tient ses promesses, qui ne rouille pas et qui coupe longtemps et qui est facile à affûter. Le prix de ce katana tourne autour d'une quarantaine d'euros avec les frais de port offerts sur le site thebestknife.eu. Je vous mettrai un lien dans la partie description sous la vidéo. Prenez l'habitude d'aller jeter un coup d'œil, vous y trouverez tous les renseignements utiles ainsi que le lien vers mon compte Tipeee si vous souhaitez soutenir ma chaîne et m'aider à acheter des nouveaux couteaux. Parce que je le précise encore, mais les couteaux que je montre, je les achète au prix public. On ne me les prête pas ou on ne me les fournit pas gratuitement comme d'autres chaînes. Comme ça, au moins, je peux donner un avis vraiment impartial. Donc forcément, vous vous en doutez, ça demande un gros budget. Donc votre aide est la bienvenue. Quel mendiant, alors celui-là. Oui. Oui, c'est bon, on a compris. Si vous le souhaitez, bien sûr. Je vous mets pas le couteau sous la gorge. Elle est bonne celle-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce couteau. Exprimez-vous, c'est important. Et si c'est possible, essayez de vous exprimer sans faire trop de fautes d'orthographe. Parce que là, ça devient vraiment dramatique. Si vous prenez la peine de lire les commentaires, vous constaterez qu'on atteint des sommets. Il n'y a quasiment plus un seul commentaire sans faute d'orthographe. Donc, essayons de défendre un peu notre culture. C'est le bon moment et ça commence par le respect de la langue française. Bon, évidemment, tout ceci ne s'adresse pas aux nombreux étrangers qui suivent ma chaîne. Les étrangers sur la chaîne. Elle est bonne celle-là. Quoi? Bah oui, il y en a. Genre. Et en plus, le pire, c'est que maintenant, vous avez tous des correcteurs d'orthographe sur vos smartphones, donc vous n'êtes plus pardonnables. Voilà, voilà. Sinon, pour le reste, vous connaissez la suite. Le pouce qui fait du bien, le commentaire sympa et sans faute, le rester affûté, soyez fluide, etc., etc. Et surtout, soyez vigilants. On est dans une période tendue, donc faites attention à vous et à vos proches. Et surtout, restez dans le coin. J'ai d'autres nouveautés très sympas et abordables à vous montrer. Salut! Bye bye! Moi j'ai fini, je me casse. Oups, oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Reste pas dans mes pattes.